Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif, le reste tu le laisses de côté. Moi je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. À tout de suite. Allez, c'est parti pour mes béliers. Allez mes béliers, c'est parti pour votre guidance sentimentale. Allez, je vais aller chercher une énergie pour voir d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Allez, d'où vous venez, bah la sauter tout seul. L'affirmation. Eh ben... Le soleil en bélier, sur la carte, je parle. Voilà, le soleil en bélier. Le 1, le moi je m'affirme. Est-ce que je suis ça? Oui, non. Est-ce que qui je suis peut être ce qu'il est face à ce qu'il y a en face? Oui, non. L'affirmation. Très bien. Est-ce que ce que je veux, c'est respecter? Est-ce que j'ose et je m'autorise? Peut-être que par le passé, vous venez d'une situation qui a provoqué la prise de conscience de je vais vivre les choses ou les affirmer telles que je veux. J'ai pas de temps à perdre en fait. J'ai pas envie de perdre mon temps, donc je m'affirme. Quand je m'affirme, c'est pas que je cherche à imposer à l'autre, c'est moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas, c'est comme si, c'est comme ça, et là. Dans mon idéal de ce que je veux vivre, d'accord? Si je suis avec toi, on peut être en couple ou célibataire, peu importe, si qu'on connaisse ou pas cette personne, si je suis avec toi et que t'es en train de dépasser les bornes et les limites et que c'est en train de me faire vivre plutôt quelque chose de désagréable que je ne veux pas vivre, bah je vais m'affirmer en fait. On s'est peut-être affirmé dans quelque chose. Ou alors on a dit à quelque chose, bon moi je veux ça, on le fait où, quand, comment, pourquoi, il y a de la précision. Alors, soit on a osé être ça et on vient de là, ou alors on vient d'une prise de conscience ou d'une conscientisation de la nécessité de s'affirmer. Mais déjà de s'affirmer à soi-même ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas de façon générale, mais dans votre propre vision de volonté individuelle de vivre une relation, comment vous voulez la vivre, dans quoi, et si ce que je vis c'est bien, c'est cool, mais si ce que je vis pas, est-ce que c'est plutôt influencé ou imposé plutôt par l'autre ou par un contexte du passé ou quoi. Mais à partir du moment où on s'affirme et on sait ce qu'on veut pour soi, et qu'on l'expose à l'autre et qu'on le dit à l'autre, l'autre a le droit de pas y adhérer, admettons, dans l'affirmation. Mais à ce moment-là, c'est très bien, puisque je me suis affirmée dans ça, et si admettons tu n'y adhères pas, moi je vais bien être obligée de m'affirmer, de me positionner différemment pour m'assurer de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre, ou alors de vivre une vie où ça je suis pas obligée quoi. Ok. Donc il y a de ça. Maintenant là pour les célibataires, ça peut être le dernier déclic que vous avez eu en tant que célibataire, c'est pas un problème d'être en couple ou pas en couple, de vouloir trouver quelqu'un ou pas trouver quelqu'un, bon de toute façon là on est dans l'optique de vouloir rencontrer quelqu'un, sinon on clique pas sur une guidance sentimentale si on se dit moi je veux rester tout seul ou toute seule, enfin je sais pas, ça me semble logique. Bref, après j'en sais rien. En tout cas, moi j'ai ma lune en bélier, je peux vous dire un truc, si le sentimental c'est pas ma priorité, j'en ai rien à faire d'aller regarder des guidances sentimentales. Bon bref, en disant, alors c'est bien tu m'annonces l'amour mais moi ça m'intéresse pas, non je me permets de le dire quand même parce que ça peut arriver que j'ai des gens qui me le disent. Ah non mais moi je veux personne dans ma vie, il y a écrit guidance sentimentale. Je m'adresse pas aux gens qui veulent pas de sentimental, tu veux pas de sentimental forcément ça te parlera pas, ou alors ça pourrait te parler mais c'est toi qui veux pas, t'as quand même ton libre arbitre, mais en attendant... Voilà, si ça t'intéresse pas le sentimental, tu regardes pas, puis c'est tout. Va regarder du général, va regarder du professionnel, ou regarde rien du tout, en fait, fais comme tu veux, mais voilà. Bref. Du coup, là je m'adresse à des célibataires qui s'affirment à eux-mêmes que, voilà, moi je veux bien une relation, mais il y a des conditions, il y a des critères, il y a des principes, il y a des choses qui sont pas négociables, et c'est ok. Et peut-être que vous aviez besoin de ce déclic-là
pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure, ou en tout cas de nouveau en avoir envie ou conscientiser que vous en aviez envie, mais pas sous n'importe quel format en fait, tout simplement. Allez, où est-ce qu'on en est? La flatterie. Moi j'ai l'impression que vous réappropriez une bonne image de vous-même. De discerner et mettre le doigt et de pointer et d'affirmer vos points forts, d'affirmer ce qui vous plaît chez vous. Oh, j'ai un beau nez, oh, je trouve que je suis jolie, ou beau. Oh, tiens, moi je trouve que je suis quelqu'un qui est hyper généreux ou généreuse. Voilà, bon, on pourrait dire... ouais, enfin, t'es pas parfait, t'as aussi des défauts. Oui, bien sûr. Mais bon, sous prétexte qu'on a des défauts, faudrait jamais non plus dire de soi ou se regarder vraiment sous toutes les coutures pour aller essayer de trouver ce qui peut aussi nous faire du bien dans le regard qu'on porte sur soi et l'amour propre. J'ai un truc comme ça. Actuellement, on peut être quand même sur des gens qui vous tournent autour pour vous flatter. Moi, vous savez ce que j'ai là ? J'ai quelqu'un, si vous êtes en couple, alors si vous êtes en couple, il y a eu de l'affirmation, c'est-à-dire que genre j'ai mis les points sur les i, j'ai ça, et j'ai l'impression que la personne, si vous êtes avec cette personne, elle aurait tendance à piger très intuitivement qu'elle elle devrait pas vous flatter, vous brosser dans le sens du poil, mais c'est ce qu'elle aurait tendance à faire inconsciemment, parce qu'elle se dit oulala, si je me radoucis pas, l'affirmation ça peut péter quoi. Mais en fait, c'est pas que ça peut péter. Il n'y a pas besoin que ça pète après, à partir du moment où on est dans l'affirmation, t'as pas besoin de venir flatter l'autre. Le fait que la personne s'affirme, c'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil. Elle s'affirme parce qu'elle en a le droit. Ok ? Donc, si toi, quand la personne elle est affirmée, t'as comme l'impression qu'elle a pris le dessus, bah ça veut dire qu'en fait c'est toi qui as un point de vue de qui a le dessus et qui l'a pas, mais c'est personne qui cherche à avoir le dessus sur personne. C'est juste moi en tant que telle, ma liberté s'arrête où commence la tienne, et j'ai des principes, j'ai des valeurs, il y a des choses que je veux vivre, il y a des choses que je veux construire, que je veux bâtir, je les affirme. Maintenant, c'est pas parce que ça collerait pas ta vision avec la mienne que t'es inférieur à moi, c'est juste, il faut quand même qu'on soit à hauteur égale. Donc là il y a quelqu'un qui quand même mine de rien pourrait vouloir vous flatter ou essayer de vous brosser dans le sens du poil parce qu'elle a pris votre affirmation personnelle pour une tentative de domination. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a un rapport à l'expression de soi, domine forcément l'autre ou pas, mais... vous savez à qui ça me fait penser là ? Tout de suite, ça m'a popé en tête. À Sophia, sur un coin de table... qui dit maintenant faut arrêter les conneries de on est forcément tous que des miroirs les uns pour les autres. En fait, ma douce, si tu passes par là, je m'excuse, c'est pas comme ça que tu l'as dit, mais c'est comme ça que moi là j'ai envie de le dire dans le truc en reprenant ton propos. Voyez, on se regarde en face et si ce qu'on voit en l'autre ça plaît et que ça correspond, voyons ce que l'autre a à me proposer, moi je regarde vis-à-vis de moi, ça me convient, ok, on peut se regarder en face en fait. Maintenant, on n'est pas forcément obligé d'être tout à fait pareil ou de se flatter ou d'être validé dans ce qu'on dit, parce que quelqu'un qui s'affirme, il cherche pas à ce qu'on vienne lui dire oui monseigneur, oui t'as raison ou je sais pas quoi, non. Il cherche à se dire moi c'est ça que je veux vivre, c'est tout. Il cherche pas à être validé en fait. Il se l'est déjà auto-validé et il l'exprime vers l'extérieur. Donc en fait, c'est soit on peut se regarder en face, parce que quand on se regarde vraiment en face pour qui l'on est vraiment ou pour qui l'autre est, à ce moment-là, on peut se sentir quand même flatté d'être attiré par quelqu'un qui s'affirme, comme se sentir flatté que la personne qui s'affirme puisse être attirée par la personne, par l'autre. Mais la flatterie, c'est pas je te brosse dans le sens du poil pour que quand tu me regardes, t'aies l'impression de voir toi en face, quoi. Non, parce que je m'affirme dans ce que je veux, ce qui veut pas dire que toi t'es moi et que toi tu dois devenir moi pour... voilà, ça n'a rien à voir. Moi j'ai l'impression que dans le présent, on fait bien la part des choses. On peut être même tout à fait différent et pas forcément se regarder en face, ou ne se reconnaître en l'autre que quand on se regarde en face, mais qu'après quand chacun regarde dans sa direction, ça veut dire qu'on n'a rien à faire l'un avec l'autre. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. Je veux être avec toi, mais je suis pas toi. Par contre, si tu veux être avec moi, t'es pas moi, mais tu dois, toi individuellement en tant que personne propre,
avoir envie des mêmes choses que moi. Sinon, voilà. Et ne viens pas essayer de me flatter pour me faire croire que ce que tu veux, ça va dans mon sens et dans mon discours, parce que c'est ce que tu vas tenter de faire, mais c'est un rôle que tu vas jouer, et au moment où il faudra mettre en place les choses, on verra bien que tu seras pas compétent, donc tu n'as pas été authentique. Pour moi, ça dégage, hein. C'est si je te regarde en face et que ce que je vois, ça ressemble à ce que moi j'affirme, c'est ok. Sinon, moi je te regarde plus, et je regarde ailleurs, en fait. J'ai un truc comme ça, hein. Où est-ce que vous allez, mes béliers ? La découverte. Eh ben pour moi, on part à l'aventure. Soit on se lance dans un nouveau projet, une nouvelle aventure, où on commence en tout cas à parler, à discuter très sérieusement de là où on a envie d'aller, découvrir, se déployer, etc. Soit, pour moi, là, mes célibataires, vous partez dans l'idée de rencontrer une relation suffisamment intéressante qui vous fera vous déployer pour aller y découvrir quelque chose. Parce que au premier abord, ça a l'air d'être intéressant à être allé explorer. On est d'accord. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot ? Ben voilà. Le 8 de bâton. Ah ben là, les choses, elles sont claires. Ça a été communiqué franchement. On pose les actions. C'est pas moi qui vais partout et toi qui dois me courir après, en fait. J'ai l'impression que les gens... Alors là, je vais parler de façon générale et pas que pour vous, mes béliers. Hein, mais bon, si je le dis là, c'est que ça aura peut-être du sens pour certains ou certaines. J'ai l'impression que les gens... Ils croient que quand on est des gens super affirmés, c'est qu'il faut forcément nous courir après. Putain, non, me cours surtout pas après, en fait. Parce que c'est effrayant, les stalkers, quoi. C'est effrayant, les gens qui te suivent, quoi. Je te demande pas de me suivre, je te demande de marcher à côté de moi. Par contre, moi, je vais dans cette direction. Est-ce que toi, ça te plaît, ça t'intéresse, ça te botte ? Est-ce que ça te plairait si on y va ensemble, en fait ? Mais quand on fait quelque chose... Mais j'ai ça, hein. Quand on fait quelque chose dans la vie, on y va ensemble, on le fait ensemble, on avance. Mais les choses, elles sont claires. Soit on regarde dans la même direction et on fait les actions dans la même direction pour un truc qui nous plaît à tous les deux. Donc c'est un truc qu'on fera toi et moi. Donc oui, il y a cette notion de commun. Mais avant tout, c'est deux personnes qui ont un intérêt à les faire, à s'épanouir elles-mêmes de le faire dans cette direction pour apprécier encore plus de le faire avec la bonne personne. Je sais pas, ça me semble plus sain en fait. Le 8 de bâton nous dit que par le passé, je pense que pour certains et certaines, vous vous êtes affirmés, soit vous vous êtes dit à vous-même les célibataires, bah moi j'y vais, j'ai fait les démarches et j'écoute mon cœur. C'est bon, j'avance quoi. Je reste pas célibataire 107 ans. Ou alors, je reste pas célibataire 107 ans. Ça veut pas dire que vous allez pas mettre 10 ans à rencontrer la bonne personne. Mais on arrête de rester dans l'immobilité et on écoute son cœur. Si votre cœur vous dit, moi je dois aller je dois aller de l'avant et il faut que je sorte, il faut que je fasse des actions, des démarches, que je communique et que je sois un petit peu plus disponible vers l'extérieur, peut-être pour pouvoir communiquer ou quoi. C'est comme ça que je peux m'offrir les meilleures chances de rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, tout ce qui est en mon pouvoir, je vais le faire. Mais je me le dis à moi-même. Maintenant, là, pour celles et ceux qui sont en couple, il y a de l'affirmation dans une direction, un projet, potentiellement même un déménagement, une direction, un voyage, une destination dans laquelle on veut aller et on s'affirme là-dedans. Ok. Où est-ce que vous en êtes ? 3 de bâton. Moi, j'ai quand même l'impression, mes célibataires, ça je l'ai pas dit, mais on me le redit, donc parce qu'on m'a dit t'as oublié de dire ça, que autour de vous, mine de rien, en sortant vers l'extérieur, en faisant des démarches, en étant plutôt avec une volonté de faire, d'aller de l'avant, de la détermination, motivation, de l'enthousiasme, etc. Mais ça dépote énergétiquement, c'est très énergique, ce qui fait que c'est de l'optimisme, c'est de la volonté, et voilà, hein, je veux dire... On vous perçoit comme ça au premier abord, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui pourraient être très attirés par cette énergie-là. Sachez une chose, c'est que vous aurez l'embarras du choix. Hein. Il y aura plein de monde pour vous flatter, vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais je pense que ce qu'on vous dit là, c'est quelqu'un qui chercherait à venir vous flatter. Vous savez ce que j'ai eu là comme flash ? J'ai eu ça très fort. C'est quelqu'un qui est là, qui dégage une énergie de dingue,
on est attiré par elle, mais dans le ah j'adore si machin nan, nan. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent la tentative de confiance en eux comme pour se donner le courage de venir vous aborder, mais il y a ceux qui vous diront ce que vous avez envie d'entendre et ceux vers qui vous discernerez dans le lot la bonne personne suffisamment intéressante ou intéressante pour vous, pas que les autres ne le soient pas, mais je parle depuis vos critères de vous en fait. Et puis c'est une question de feeling aussi à un moment donné, je veux dire c'est comme ça, hein, on peut pas plaire à tout le monde et tout le monde peut pas nous plaire, c'est comme ça. Bref, dans le lot, il y en a une personne qui vous attire plus que les autres, d'accord ? Ben, cette personne, faut savoir une chose, c'est que vous, en saisissant l'occasion et l'opportunité de sa présence ou de communication ou d'aller vers elle, vous allez faire une action ou saisir l'occasion de lui parler, de communiquer, de lui proposer quelque chose, tendre une perche, ou alors cette personne vous tend une perche, mais bizarrement, c'est celle qui vient avec l'attitude la moins flatteuse pour vous, qui est moins dans la flatterie. Dans le ah tu sais j'adore machin nan, nan. Parce qu'alors il y a des gens ils peuvent jouer le rôle de la confiance en eux parce qu'ils ont en face quelqu'un qui dépote de confiance et d'affirmation personnelle, qui dégage une énergie de dingue, donc allez pour se donner de la motivation je vais essayer de jouer, ben ouais mais bon tu vas vouloir me flatter dans l'énergie, mais je vais bien remarquer que moi ce que je suis je le suis, toi t'es en train d'essayer de l'interpréter mais tu peux pas tenir cette énergie sur le long terme si c'est pas ton énergie en fait. Maintenant, si ça t'inspire à l'être et à devenir, tant mieux. J'ai un truc comme ça, mais me flatter, c'est bien. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait penser, pardon, je rigole. J'ai vu ça il y a pas longtemps, vous savez, il y a, genre j'ai plus le nom, j'ai plus la référence et je m'excuse, mais bon, je peux pas citer ces mots précis, mais j'ai regardé une vidéo, vous savez, c'est des gens qui donnent les traits de caractère de chaque signe astrologique, un petit peu dans certaines situations un peu cocasses ou des contextes particuliers. Et c'était les signes astrologiques quand vous leur disiez je t'aime. Voilà, donc il y avait tous les signes comme ça et la personne elle jouait un rôle un peu, elle imitait un peu les signes face au je t'aime. Et ça c'est bizarre parce que c'est Bélier, ça m'a fait penser au Capricorne, vous savez le ah je t'aime, et Capricorne lui répond merci. Et en fait, ça m'a fait mourir de rire. Parce qu'en plus, moi, j'en suis une de Capricorne. Et quand on me dit je t'aime, bon, ben voilà, si moi, j'ai pas de sentiments amoureux ou pas d'amour, voilà, pour la personne, je vais dire, bah merci, c'est gentil, merci de m'aimer, quoi. Parce que, bon, après, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'on peut pas, voilà, les sentiments, c'est comme ça, voilà. Mais bon, les gens que j'aime et qui m'aiment, s'ils me disent je t'aime, bien sûr que je leur dis je t'aime. Mais ce côté de, on me dit je t'aime et je te réponds merci... ça m'a fait mourir de rire. Dieu merci, je suis pas morte, hein, du coup je suis là, mais bref, vous avez compris. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que n'importe qui viendrait, si c'est de la flatterie, paradoxalement, là j'ai des personnes, plusieurs qui peuvent venir tenter de vous flatter pour tenter d'avoir une chance, et vous vous dites merci, hein, je sais. Et tu crois pas que je me suis préparée pendant 3 heures pour jouer la personne humble qui va dire « Ah non, c'est 3 fois rien. Attendez, le brush, il a pris 1h30. Le maquillage, il a pris une demi-heure. Trouver sa tenue, ça a pris 4 jours. Vous pensez vraiment que si on vous dit « Ah, t'es belle, t'es canon, ah, j'adore ton énergie, c'est beau, c'est cool. » Ça a l'air simple pour toi d'être... Non, c'est pas simple. Non, ça m'a pris 4 heures pour me préparer. Donc merci de le reconnaître. Un truc un peu comme ça. C'est trop drôle. J'adore cette vibe. Et du coup, donc j'ai ça. Et paradoxalement, à côté, j'ai quelqu'un qui lui est vraiment en confiance ou elle est vraiment en confiance. Mais par contre, le fait que vous soyez plus à tenter un truc vers cette personne, c'est cette personne qui pourrait se sentir flattée comme si je suis l'élu, quoi. Ouais, t'es l'élu. Mais si toi t'es l'élu, bah, c'est juste parce que t'es pas n'importe qui ou tu joues pas un rôle en vrai. C'est tout. Point barre. Ah bah c'est pas sympa pour les autres, ils ont qu'à être eux-mêmes, être à la hauteur ou arrêter de jouer un rôle et puis on tapera sur personne. Après si tu crois que parce qu'on te dit non à toi mais à l'autre qui vaut plus le coup, ça te dénigre toi, c'est peut-être pour ça que t'étais obligé de jouer un rôle pour venir m'aborder et me flatter. Mais te méprends pas, hein. Le fait de vouloir jouer un rôle de flatterie, ça dénote juste ton manque de confiance en toi, hein. Ça dénote pas, ça ne dit rien, je suis pas naïf ou naïve, hein. Y a personne de naïf là. Très bien. Vers quoi on va, mes béliers?
L'empereur. Bon, que vous soyez un homme ou une femme, avec la reine d'épée, l'empereur. La confiance en soi, la stabilité. Alors, si vous êtes, mes béliers, cette reine d'épée, elle sait que ce qu'elle veut à côté d'elle, même messieurs, hein, si c'est vous cette reine d'épée, intuitivement dans votre vision claire sur le long terme, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, vous êtes prête ou prêt potentiellement à aller découvrir des nouvelles choses ou on pourra y donner son opinion dessus que quand on l'aura vu et que ce sera possible ou qu'on le découvrira, parce qu'on est dans la découverte. Mais mine de rien, on a une vision claire de ce qu'on veut pour la suite. Et quand on dit oui ou non radicalement, c'est parce qu'on n'a pas de temps à perdre en vrai. Voilà, on sait ce qu'on veut. On va pas aller s'embarrasser à dire 107 fois à ce qu'on veut pas, pourquoi on le veut pas. Je te veux pas, c'est tout. Je te donne les critères principaux, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est terminé. Ou c'est non. Par contre, si je te dis oui, moi je dis oui à quoi ? Je dis oui à quelqu'un de fiable, de stable, qui pose les actions, qui a les actions, qui a pas que les paroles ou les mots. Et si par contre je te dis ça, c'est que derrière ce que je vais te montrer dans le quotidien, ce que je t'ai dit, c'est ce que je suis en fait. Et puis le bélier, l'empereur, c'est votre énergie, d'accord ? Donc que vous soyez un homme ou une femme, moi j'estime qu'à partir du moment où on en impose, on est déterminé, on est discipliné, on sait ce qu'on veut, on sait quelles actions on est en mesure de pouvoir poser et déployer ou dans quoi on veut s'investir, on sait déterminer précisément ce qui est légitime de nous accompagner ou pas. C'est tout. C'est tout. Ok. Donc, il peut y avoir une décision de mise en place dans un projet qui, soit un projet nouveau, soit de commencer à faire des démarches ou de mettre en place une organisation concrète pour aller vers un nouveau projet, un ailleurs nouveau, une nouvelle façon de vivre sa relation là pour les couples, d'accord ? Mais là, on passe à l'action, on décide, on tranche, on prend la décision de quelque chose qui est très clair dans l'esprit, avec l'autre ou vis-à-vis de l'autre, voilà. Maintenant, l'autre en face, si c'est pas vous cet empereur, doit être... c'est ce que j'ai toujours tendance à dire en fait aux gens, c'est toi t'es un empereur, t'es sur ton trône, t'es une impératrice symboliquement, hein, d'accord ? Que tu sois un homme ou une femme, c'est pas... Voilà. C'est pas ça qui compte, on parle en termes d'énergie et pas en termes de genre. Voilà, t'es là, t'es assis sur ton trône, t'as un trône, il est dispo à côté. Bon, peut-être que t'es célibataire et s'il est pas dispo, en attendant, t'y as mis ton sac, ta veste, ton truc, ton machin et tout, oui. Quitte à ce que ce soit... si tu veux pas qu'il y ait personne qui s'assoie dessus, serre-toi-en comme penderie. Au moins, c'est pas inutile. Voilà. Mais si ton siège, il est vide à côté et que c'est ok, ton trône, le seul... Pardon, excusez-moi du terme, mais le seul cul qui peut poser son cul sur le trône à côté de vous, c'est un empereur, hein. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui est pas à la hauteur de la place, en fait. C'est tout. Et voilà, donc voilà, t'es une impératrice, à côté, il y a qu'un empereur qui peut s'asseoir. T'es un empereur, à côté, il y a qu'une impératrice qui peut s'asseoir, en fait. Pas quelqu'un qui cherche à jouer le rôle de... Et si t'es avec quelqu'un et que depuis quelque temps, t'as l'impression, je sais pas, j'ai ça, que ça s'est un peu relâché dans les responsabilités ou les prises en charge ou les choses comme ça. À un moment donné, s'il faut un peu s'affirmer dans un truc comme ça pour redynamiser le truc en disant hop, je te rappelle qui je suis. Hein. Je te rappelle qui je suis. Donc si tu veux toujours rester là et que ta place ce soit toujours la tienne, en fait, voilà, rappelle-toi de qui je suis. J'ai un truc comme ça. Ouais. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, et voilà, le chariot. Avance, va, fais-toi confiance, tu maîtrises. Le succès, la victoire, la reconnaissance. Bouge, bouge, bouge. Bouge, vas-y. T'auras de la visibilité, du succès, de la reconnaissance, on va te remarquer. Chaque geste, chaque mouvement que tu fais, t'as peut-être une destination, un voyage, un déplacement que tu veux faire pour aller voir quelqu'un. Vas-y. Si cette personne, elle te colle un râteau parce que toi, t'attends que c'est elle qui bouge, bouge-toi. Si elle te colle un râteau, qu'elle dit « Ah, je sais pas trop, machin, nana », demande-toi sur l'instant. Toi, tu veux quelqu'un qui sait pas ou tu veux quelqu'un qui doit encore réfléchir ? Bon, à un moment donné, tu pourras aussi réfléchir en chemin. Mais si là, tout de suite, maintenant, t'as envie qu'au moins, on aille voir, on aille... Dire, réfléchir, par moment, ça veut dire quoi ? Vouloir réfléchir à s'assurer de tout ce qu'on sait sur l'autre, ce qu'on ressent pour l'autre, comment on se projette, machin...
Ben, en fait, là, mes béliers, vous n'avez pas une énergie d'être avec des gens qui pensent à comment être bien pour pouvoir être avec vous, parce que c'est pas le but et c'est pas le sujet, mais ni à quelqu'un qui réfléchirait trop. S'il réfléchit, cette personne, c'est que peut-être elle réfléchit de manière juste, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau qu'on découvre et on voit si ça peut nous aller et si ça vibre, mais il faut pas non plus en 7 ans de réflexion ou d'attente, ou de je suis pas sûre, mais je sais pas quoi, machin. Ah, t'es pas sûre? Bon, ben moi je suis sûre de pas rester dans de la non-sûreté en fait. Point, barre. J'avance. Ah bah t'es radical. Non. Je suis pas radicale, je sais juste décider pour moi. Plus que ce que toi tu le fais, parce que visiblement, même si tu sais des trucs, t'es pas capable de décider, de encore réfléchir. Eh ben réfléchis à quitter, moi je sais qui je suis déjà. J'ai un truc très comme ça quand même. Hein. Et puis voilà, il y a aussi là pour les couples cette énergie d'aller de l'avant, ou si vous avez déjà quelqu'un rencontré mais où on sait pas trop comment se positionner, eh ben vous bougez, vous y allez, vous tapez à la porte et dites bon, j'ai une question à te poser, on en est où, on est quoi, on fait quoi, voilà. Ah ben je sais pas, tu me prends au dépourvu. Bah écoute, pourtant ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 10 ans qu'on ne se parle, ou j'en sais rien, ou bon, on en est où là? D'accord? Si toi tu sais pas où t'en es, ben ça veut dire que là où on en est, c'est que bah, actuellement je suis avec quelqu'un qui est en train d'occuper la place du trône, alors que ben visiblement c'est pas tout à fait ta place quoi. Allez, j'avance. Et ben voilà mes béliers, au moins c'est bien, on rattrapera jamais le temps perdu, mais en tout cas on va s'éviter de le perdre ou de trop se bloquer ou de trop se... Comment dire? C'est pas qu'on va avoir des certitudes pour ce qui se construira de sûr et certain demain, mais c'est bon, quand est-ce qu'on commence au moins à le faire pour voir si c'est ça qu'on va faire... Enfin voilà, pour pouvoir juste le vivre en fait, point barre, c'est aussi simple que ça. Enfin bien souvent... Ça serait bien que ce soit la base. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.